Passons au Baltic Cup 9 Preparation. 52 joueurs, 5 rondes, donc à Hamburg. Alors, au Showdown, ils sont sur la mission Tide of Conviction. Donc nous avons un Arlequin contre un Tyrannide, un Arlequin en Light Side Ass. Alors on va vite fait passer sur sa liste, donc un bataillon avec un Shadowseer, Twilight Pathway, Webway Dance, un Troop Master en Foot in the Future, Segurash. Nous avons 1, 2, 3, 4, 5, 6 troupes avec des Kiss, des caresses et des brace. Kiss, caresse, brace. Kiss, caresse, brace. Kiss, caresse, brace. Et Kiss, caresse, brace. C'est un peu dommage parce que ça fait payer 3 PC potentiellement par unité, donc c'est cher. Est-ce que c'est pour peu importe quelle unité il envoie, au moins il sait qu'il pourra utiliser un des 3 stratagèmes de la situation. Pourquoi pas. Ensuite, nous avons un solitaire tout nu. En attaque rapide, nous avons une unité de 2 Skyweaver avec canon Shuriken et Star Blast. 6 Star Weaver pour le transporter les troupes et les personnages. On retrouve une patrouille en supplément avec le deuxième Shadowseer, Mirror of Mind, Shard of Flight. En troupe, on a 2 troupes. On a une Kiss, 2 troupes avec Kiss uniquement et 2 Star Weaver pour transporter le tout. Côté Tyrannide, on est en Go Wide Jormungandr et Naturalize Camouflage. Ok, très bien. Alors, on est sur un bataillon. En Ocelot, on a une unité de 3 tropes. En QG, on a un Eurotrope avec la Synaptic Tendril pour buffer en phase de psy. Enfin, pour buffer en phase de commandement, mais donner un dé supplémentaire en phase de psy. On a un Tyran ailé avec un sac à toxine, donc qui permet de blesser automatiquement lorsqu'on fait un 6 pour toucher, un Reaper d'Obliterax et l'adaptive biologie en trait de seigneur de guerre pour la file de P5. En troupe, on a 2 unités de 10 gargouilles, 3 unités de 3 guerriers tyrannides, le tout équipé de la même manière, avec des spitters, paire d'épées d'os et un canon venin. En élite, on a un Death Sleeper avec son trait de seigneur de guerre Alien Cunning qui lui permet d'être objectif sécurisé et compte pour 5 green. Une unité de 5 Genes Stealers, 2 unités de 3 Pyrovores et une deuxième unité de 3 zoanthropes. En attaque rapide, nous retrouvons 2 unités de 3 Raveners en Death Spitter, Raveners Claw, bon ça et les 2 Rending Claw. En soutien, nous retrouvons 2 Biovores pour spammer les Spormines, et 2 des 3 Spormines par tour, et un Exocrine. Comme d'habitude du côté de Lightside Ass, mais une liste de tyrannie très unique. L'adaptation de la flotte ruche rend toutes les unités très difficiles à retirer. Et elles sont tout au moins modérément dangereuses. Qui rend très probable le fait qu'un adversaire morde plus que ce qu'il peut mâcher, ou soit tiré dans un piège. Le fait de pouvoir lancer naturellement les pyrovores en attaque profonde est très pratique en général. Pas besoin de tyrannocyte. Et super bien dans ce match-up en particulier. Dans la réduction de portée des Star Weaver, le mode dégâts 2 des flammeurs des pyrovores est l'un des meilleurs outils possibles pour en éliminer un de manière fiable. Beaucoup de choses dans cette liste sont dangereuses pour les troupes une fois qu'elles sont exposées. Je pense que les Arlequins ont probablement les bons outils pour isoler et détruire progressivement cette armée s'ils arrivent à choisir leur bataille. Mais c'est notre match régulier où Tide of Conviction contrecarre ce genre de plan. Se battre pour le primaire en début de partie signifie sacrifier de vraies unités pour les Arlequins, alors que les Tyrannides ont plus de matériel qu'ils sont prêts à utiliser. Les Tyrannides ont aussi quelques outils comme le Death Sleeper verrouiller temporairement un objectif, amplifiant encore leur avantage sur le primaire. Cranial Fisting est également assez bon ici, et alors que les secondaires d'Arlequins sont assez puissants. Les deux bons ne feront qu'amplifier leur perte progressive de matériel ici. Il ne faut jamais compter entièrement sur les clowns, mais cette fois-ci, ils ont été mangés de manière assez convaincante. En même temps, les deux unités de pyrovores, c'est ultime à l'Arlequin. En fait, surtout au Light Side Ass, en fait. C'est-à-dire, toucher automatiquement, donc vous évitez le -1 pour toucher et le no reroll touche, parce que et derrière, vous êtes sur une force 6 contre endurance 5, donc vous blessez à 3+. Et à -2, bon, ils s'en foutent, mais dégâts 2, donc ça veut dire qu'il faut qu'ils grattent 3 invulnérables à 4+, avec maximum, allez, on va dire 3 rerolls, parce qu'il va avoir 2 rerolls de Kunri et une reroll pour un PC à la rigueur. Non, c'est très pénible pour les Arlequins. Donc 16-4 pour le joueur Tyrannide GG à Caillou Aureliana. Il s'agit d'un événement européen et nous ne sommes pas loin du WTC. Je ne serais pas surpris qu'il s'agisse d'une liste d'équipes testées. Les angles de balles de courbe sur le jeu dur dans les objectifs sont exactement le genre de choses que l'on voit dans les équipes. Comme le montre le succès de Caillou ici, un plan d'objectif solide peut toujours vous mener au sommet en solo également. Pour le reste du best, nous retrouvons 8 joueurs à 4 victoires, 1 défaite. En seconde place, nous avons Max Shearbaker en Arlequin, du Showdown. En troisième place, nous avons Sébastien Mac en Adepta Sorita Bloody Rose Gustave avec une unité de Parangon. Quatrième place, Thorsten Martin en Necron en Éternel Expansionniste avec 2 Ctans Transcendants, plus le Silent King et de la Doomsize.
j'aime bien. 5e place, nous avons Thomas Brutcher en Necron Silent King expansion, en incluant des Scarabs, des Dépeceurs, des Scorpec et des Tombblade. En 6e place, nous avons Ian Heidirch en Thousand Sun, culte de la duplicité, de Scarab Block, quelques unités de Sangor, tiens. En 7e place, nous avons Mathias Bellman en Aeldari, dans une liste Hail of Doom avec beaucoup de Dire Avenger, quelques petites unités plus Barot, et ce qui aide sur la House of Kane. En 8e place, nous avons Chris Ludvigsen en Drukhari, en Chronos Drukhari, Bringing Back the Classic. Alors attendez, on va prendre ça, on va lire la Chronos Drukhari, ramenant le classique des Dark Technomancers sur tout un tas de super flammeurs, renforcés par quelques unités de transport good stuff. Et enfin, en 9e place, Fred Otto, un autre Drukhari, mort Chronos, cette fois-ci aidé par des puissances de feu beaucoup plus lourdes, sous la forme de 2 Ravageurs et 2 Void Raven.